Alors, dans cette vidéo, je vous fais découvrir les peuples du Togo septentrional, les Paragourma, les Kabyè, les Naodéba et les Tchokossi. Nous allons remonter le temps pour en apprendre sur le peuplement du Togo septentrional. Alors, restez jusqu'à la fin. Générique. Veuillez m'excuser par avance parce qu'il est possible que j'écorche les noms de certains peuples ou que les prononciations ne soient pas correctes. Les gens qui vivent dans cette région viennent d'horizons très différents et, selon les historiens, étudier les différents groupes est assez compliqué car il n'est pas facile de comprendre les liens historiques et culturels entre eux, ni de suivre leur évolution au fil du temps. Donc en gros, l'histoire de la région se divise en deux vagues d'installation. Donc d'un côté, il y a ceux qui sont là depuis très longtemps, considérés comme les premiers habitants. Et de l'autre côté, il y a ceux qui sont arrivés plus récemment, entre le 15e et le 19e siècle. Selon leurs liens historiques et culturels, ces groupes peuvent être classés en 4 catégories distinctes, ce qui permet de mieux comprendre la diversité et les changements qui ont marqué cette société au fil du temps. Alors, ces 4 ensembles sont les suivants: les Paragourma, les Kabyè, les Naodéba et les Tchokossi. Commençons par les Paragourma. Alors, chez les Paragourma, on distingue dans cet élément 4 groupes. Le premier groupe, on a le groupe Moba-Gourma qui représente la population principale de la région de Dapaon et qui est composé de 2 parties distinctes. Alors, d'une part, il y a les Moba, un peuple ancien, et d'autre part, des immigrants venus des régions voisines telles que les Yanga, les Moussi et surtout les Gourma, originaires du sud-est du Burkina Faso. Alors, ces derniers ont apporté avec eux l'organisation sociopolitique de leur propre civilisation, créant ainsi différentes chefferies dans la région. De plus, les Mampoussi, originaires du nord du Ghana, se sont largement assimilés aux Gourma. On a deuxième groupe, les populations vivant dans le bassin de l'Oti, qui inclut entre autres les Nachamba, qui habitent l'extrême nord-est, ainsi que les Dié et les Konkoba, qui sont beaucoup plus nombreux. On a troisièmement les populations des monts Atakora, qui sont principalement les Tamberma et les Biobé ou Sola. Quatrième groupe, on a les Bassa qui sont également inclus, qui ont un noyau de population d'origine appelé les Nataka. Ce groupe est divisé en 2 parties, l'une autochtone et l'autre venant du pays Gondja. Des immigrants, notamment des Gondja venus du Ghana voisin, qui ont rejoint les Bassars et ont été presque entièrement assimilés aux Bassars. On a enfin les Tchamba qui sont un groupe hétérogène composé de clans de divers horizons, mais principalement d'origine Konkuba, peuvent également être cités. Alors, dans ce groupe Paragourma, voici ce qu'il faut retenir pour cet ensemble. Deuxième grand ensemble, les Kabyè. Vous savez, 70% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnés. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. Alors abonnez-vous. Alors, ce groupe est un ensemble assez compact comprenant les Kabyè, proprement dit, les Logba, les Kotokoli et les Lamba. Les Kabyè sont une communauté qui habite les montagnes portant leur nom, ainsi que les zones environnantes dans les préfectures de la Kosa et de la Bina. Alors, ils se considèrent comme les habitants originels de cette région et représentent plus de la moitié de la population. Alors, les Kabyè sont principalement des agriculteurs qui utilisent des techniques intensives, y compris des engrais naturels et des terrasses soutenues par des murettes pour éviter l'érosion du sol lors des pluies. Grâce à ces pratiques, ils peuvent maintenir une population dense. Leur organisation sociale et politique repose sur le Teto ou le Tetou, une unité territoriale où les groupes se forment sur la base de la lignée. Traditionnellement, il n'y a pas d'autorité centrale pour coordonner les différents Tetou, mais les alliances ponctuelles peuvent être formées si nécessaire. Le pouvoir religieux est détenu par les Tchotcho. On a alors les Loba qui font partie de la famille élargie des Kabyè, mais ils se situent à l'est de ce groupe et s'étendent également sur les territoires du Bénin. Alors, contrairement aux Kabyè, ils ont une tradition bien établie d'autorité politique centralisée avec un chef élu. On a les Tin ou Kotokoli, j'espère que je le dis bien. Les Kotokoli sont l'un des groupes les plus islamisés du Togo, tout comme les Tchamba.
ils sont constitués de noyaux autochtones qui partagent la langue de certains traits culturels avec les Kabyles, ainsi que d'immigrants venant de divers horizons à partir du XVIIe siècle. Alors, l'agriculture est leur principale activité économique, mais les Kotokoli sont également connus pour leur habileté dans le commerce. Aujourd'hui, ils jouent un rôle important dans les professions liées au transport. On a également les Lamba. Les Lamba habitent les montagnes et les vallées de défalés ainsi que les zones environnantes situées au début de la plaine de Loti. Comme les Kabyles, ils se consacrent principalement à une agriculture de montagne intensive. Alors cependant, malgré cette activité agricole, il y a eu un fort courant d'immigration de cette commune vers les campagnes du centre et du sud-ouest. Alors, on retient ici les Kabyles, les Kotokoli, les Loba et les Lamba. On a les Naodeba. Les Naodeba sont généralement connus sous l'appellation impropre de Losso. Ils habitent les plaines qui s'étendent entre les monts Kabyles et la chaîne de défalés dans les localités de Niamtougou, Tenega, Baga et Siou. Vivant nombreux sur des sols médiocres, ils émigrent en masse, tout comme les Kabyles vers les centres et la région des plateaux. On a les Tchokossi. Les Anofoum ou encore Tchokossi constituent une population sans origine commune avec les autres formations de la région, mais qui a su y jouer un rôle dominant. Les Tchokossi habitent la région de la Sansané-Mango où ils se sont établis en conquérant au XVIIIe siècle en provenance de la Côte d'Ivoire. Ils sont en grande partie islamisés. Au plan linguistique, ils sont les seuls locuteurs d'une langue Kwa, donc de la famille Akan, dans tout le nord du Togo. Alors voici ce que je vous apprends peut-être à travers cette vidéo. Mais il faut savoir que les informations sont vraiment minimes. Nous sommes sur un peuplement d'un pays et si il faudrait faire l'histoire complète de A à Z d'un peuplement, la vidéo va prendre des heures en un point finir. Donc c'est pour ça que je me limite à ces informations. Donc restez connectés et la semaine prochaine, vous aurez droit à la partie 2 sur les peuples du Togo méridional. Et vous savez, pour ce genre d'histoire, c'est vraiment une question de recherche approfondie et il faut passer vraiment du temps. Bref, c'est la fin de cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous aura apporté certaines informations que peut-être que vous ne connaissez pas ou ça vous a rafraîchi la mémoire. Donc, on se dit à la prochaine et portez-vous bien.